Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo React. Récemment, vous m'avez demandé de réagir à une vidéo de la chaîne Lava Myriam qui a sorti une vidéo qui s'intitule Comment perdre 5 kilos, 7 conseils que j'aurais aimé connaître avant. Donc comme d'habitude, je n'ai pas regardé la vidéo avant de tourner celle-ci, donc je vais découvrir en même temps que peut-être que certains d'entre vous les images, les conseils. Donc comme d'habitude, je le répète, le but de ces vidéos, ce n'est pas de dézinguer qui que ce soit, mais vraiment de réagir comme si on était en train de regarder la vidéo ensemble et que j'étais là en train de vous apporter mon point de vue. Donc je suis désolée si vous entendez des bruits aux alentours, mais je n'ai pas trouvé meilleur point de lumière pour pouvoir faire éventuellement une vidéo, et vu que je dois faire une vidéo par jour, j'essaie de m'adapter avec les conditions. Et en Auvergne, pour le coup, trouver du temps pour pouvoir tourner sans bruit, c'est compliqué. Donc on fait avec ce qu'on peut. Donc étant donné qu'il y a et le coq qui se met à chanter et le chien de la voisine qui se met à aboyer depuis tout à l'heure, on va profiter qu'il y ait quand même un minimum de calme et de tranquillité pour y aller direct, tant pis pour le coq. La première chose que je voudrais t'exprimer aujourd'hui, c'est que vouloir perdre 5 kilos m'a fait prendre 10 kilos. Oui, tu as bien entendu. Pourquoi? Parce que la première chose, c'est que je suis devenue obsédée par mon corps, par mon apparence, mais aussi par la nourriture. Je ne me nourrissais pas suffisamment et j'ai développé un rapport très malsain à mon corps et à la nourriture. Je me pesais plusieurs fois par jour, je pesais tout ce que je mangeais, je mesurais tout ce que je mangeais et je suis devenue complètement obsédée par la nourriture et par mon apparence physique. Alors je suis exactement d'accord avec elle, et si vous me suivez sur la chaîne depuis un petit moment, vous le savez aussi, parce que j'avais sorti une vidéo dans le même style où j'expliquais comment j'avais pris 10 kilos en voulant en perdre, je crois que c'était 2, si je dis pas de bêtises. Donc c'est marrant d'avoir un autre témoignage d'une autre personne qui a vécu plus ou moins la même chose. Donc si vous n'avez pas vu la vidéo que j'avais fait à ce sujet, je vous laisse parcourir la chaîne pour aller la voir. Vouloir perdre du poids, c'est ton choix, c'est ton droit, puisque c'est ton corps. Mais aujourd'hui, j'aimerais juste te poser plusieurs questions. Pourquoi? Pour qui? Et est-ce que le poids auquel tu aimerais être est durable et sain pour toi? Parce que souvent, je me rends compte que beaucoup de personnes ont envie de perdre du poids pour plaire à quelqu'un, pour correspondre à des standards qui ne leur correspondent pas forcément, ou bien en ayant un poids objectivé qui n'est pas du tout sain. C'est-à-dire que moi par exemple le poids que je voulais atteindre avec 5 kilos de moins, c'était pas un poids durable, c'était pas un poids viable sur le long terme avec une alimentation variée, normale, équilibrée. Donc pose-toi véritablement ces questions en amont. Pose-toi véritablement la question: est-ce que le poids que je veux atteindre est sain, il est durable, il est viable? Parce qu'atteindre un poids sur un jour J, mais reprendre le double plus tard, non, ça n'est pas sain, ça va encore t'entraîner des effets yo-yo que tu connais sûrement déjà. Donc, pose-toi véritablement la question. Pose-toi aussi la question pourquoi et pour qui? Pour qui veux-tu faire ça? Pourquoi veux-tu faire ça? Je suis d'accord avec elle, c'est important de se poser les bonnes questions, et je sais pas si elle va en parler après, mais notamment le fait de savoir pourquoi est-ce que le poids est monté à un moment donné, si jamais le poids est monté. Je sais par exemple que moi, si je m'étais réellement posé la bonne question de savoir pourquoi est-ce que mon poids était monté, de base, ça aurait été de l'émotionnel, en fait, qui aurait pris le dessus. Donc si j'avais pris conscience de ça, peut-être que j'aurais dû travailler à ce moment-là sur la partie émotionnelle. Bon, le BTS diététique m'a un petit peu engrainé dans cette partie rééquilibrage alimentaire, perte de poids, prise de poids, enfin bref, le cycle du yo-yo, je pense que vous êtes pas mal à le connaître, et l'obsession alimentaire aussi. Mais je pense en toute honnêteté qu'au départ, j'avais envie de reperdre du poids pour réatteindre le poids que je faisais au départ, parce que j'ai vu que j'avais pris du poids, et je me suis pas posé la question en fait de savoir si je me sentais bien avec ce poids-là ou pas. Je me suis juste dit, j'ai pris du poids, je dois en perdre. Peut-être aussi parce que j'ai été élevée avec ce culte, pas de la minceur, mais d'un poids, de la perte de poids en fait, avec ma mère qui était pro perte de poids, et ma sœur qui avait aussi des soucis de poids, et du coup ma mère qui était à fond dans la restriction sur ma sœur. Enfin, c'était un petit peu ce qui, je pense, a fait que en prenant du poids, je me suis dit oh là là, je peux pas prendre du poids, il faut que je descende. Et les questions en fait, je me suis pas posé les bonnes questions en fait à ce moment-là. Mais comme parfois je dis à mes patientes aussi, pourquoi, quel est l'objectif en fait de cette perte de poids. Et des fois ça va être pour rentrer dans sa robe de mariée, d'autres fois ça va être pour récupérer le conjoint parce que le couple bat un peu de l'aile, et on se dit qu'en perdant du poids ça pourrait raviver la flamme. Enfin, il y a énormément de causes, énormément de choses qui peuvent faire que l'on a envie de perdre du poids. Le but c'est de savoir est-ce que ce sont des bonnes raisons pour perdre du poids, ou pour vouloir entamer en tout cas
tout ce cycle infernal de yo-yo et d'obsession alimentaire par la suite, qui va ensuite nous entraîner vers des troubles du comportement alimentaire. Bon après, je parle bien entendu de si jamais on s'embarque dans un truc de restriction, mais je pense que c'est vraiment, comme elle le disait, la première chose à faire. Troisième chose que j'aimerais t'exprimer aujourd'hui, c'est que très souvent, dans la majorité des cas, améliorer son rapport à la nourriture, améliorer son comportement face à la nourriture est le meilleur moyen avant de vouloir perdre du poids, car très souvent on va perdre le poids de nos kilos émotionnels, on va comprendre d'où nous viennent nos kilos émotionnels, d'où nous viennent ce rapport malsain et ces obsessions envers la nourriture, donc automatiquement on va perdre du poids naturellement. Donc très souvent, améliorer son rapport à la nourriture va nous faire perdre du poids naturellement, et je pense qu'il faut absolument penser à améliorer d'abord son comportement alimentaire avant de vouloir perdre du poids. Pourquoi ? Parce que si l'on perd du poids mais qu'on en a toujours un rapport malsain à l'alimentation, le cercle vicieux n'est toujours pas parti, on est toujours engrainé là-dedans, on est toujours entraîné dans ce cercle vicieux de l'obsession alimentaire, de vouloir manger à gogo et de vouloir se restreindre encore et encore. Donc oui, c'est ton droit, c'est ton choix de vouloir perdre du poids, mais n'oublie pas de d'abord améliorer ton comportement alimentaire en amont. Alors là, je suis assez d'accord avec elle, mais j'aimerais quand même apporter une nuance. C'est-à-dire que oui, en effet, il vaut mieux chercher à travailler sur son comportement alimentaire et à le normaliser plutôt que de vouloir perdre du poids. Là, elle dit avant de vouloir perdre du poids. En fait, la nuance c'est là, c'est qu'à partir du moment où on a envie de perdre du poids, quoi qu'il arrive, on va avoir tendance à vouloir se remettre dans de la restriction. Donc, c'est compliqué d'amener les choses comme ça. En fait, la seule chose à avoir en tête, c'est de se dire qu'à partir du moment où on a envie de perdre du poids, on va se mettre en restriction. Donc, le but, c'est de pouvoir en effet travailler sur son comportement alimentaire et de voir un petit peu comment ça évolue. Parce que là, c'est là où le point où je suis pas vraiment d'accord avec elle, c'est que, étant donné que tout dépend aussi du poids d'équilibre, si le poids d'équilibre, il a monté en même temps que le poids, parce que ça dépend beaucoup de la génétique aussi, et bah là, malgré le fait de travailler sur le comportement alimentaire, le poids d'équilibre, il descend pas. Donc si à ce moment-là, le poids d'équilibre ne descend pas, parce qu'il peut pas descendre, bah le poids ne descendra pas non plus. Donc là, dire à une personne que en travaillant sur son comportement alimentaire, elle va forcément perdre du poids, là pour le coup, je dis non. Ça va être le cas pour certaines personnes, mais pas pour d'autres. On n'est pas tous égaux face à la génétique, comme il y en a qui ont les yeux bleus, d'autres qui ont les yeux verts, d'autres qui ont les yeux marrons. Donc il faut pas oublier qu'on ne peut pas promettre à une personne, avec le travail du comportement alimentaire ou pas, qu'elle va perdre du poids, sur le court terme ou sur le long terme. Quatrième conseil, n'essaie pas de déjouer ta faim. N'essaie pas de trouver des techniques pour ne plus avoir faim. N'essaie pas d'arrêter d'avoir faim. Parce que oui, la faim, c'est un signal de ton corps que tu dois écouter. Écoute ta faim, mange, ne t'affame plus, ne te sous-nourris plus, parce que c'est la pire idée pour avoir une mauvaise santé physique et mentale. Donc véritablement, mange en suffisance, ne t'affame pas par pitié, sinon c'est la porte ouverte aux troubles du comportement alimentaire, mais aussi aux carences, mais aussi à tout type de problèmes physiques. Donc prends soin de toi avant toute chose et nourris-toi par pitié. Je suis à 100% d'accord avec elle. La chose que je rajouterais, c'est que vu que le corps nous informe de ce dont on a besoin, s'il nous envoie le signal de la sensation de faim, c'est que là, à ce moment-là, il a besoin de calories. Donc s'il a besoin de calories, en général, c'est pas pour rien. C'est pour pouvoir fonctionner correctement. Donc à quoi bon vouloir lutter contre la faim pour moins manger ? Parce que oui, en effet, sur le court terme, on risque de perdre du poids, parce qu'il va falloir qu'il carbure avec autre chose, donc il va essayer de se débrouiller comme il peut, le petit père. Mais le problème, c'est que, à un moment donné, inconsciemment, ça ancre aussi la peur de manquer, et c'est ça qui fait qu'on part dans les troubles du comportement alimentaire après, par la suite. Et le cerveau, il pète un boulon, clairement, si on lui donne pas à manger, et qu'après il a réaccès à de la nourriture, il craque. Il craque. Et après, ça met du temps à partir. Même encore aujourd'hui, je sais que moi, parfois, j'ai cette peur de manquer qui reste. Bon, je l'accepte, je l'accueille. Je sais que ça diminuera au fur et à mesure, mais au bout de 3 ans ou 4 ans,
3 ans de travail sur mon comportement alimentaire, encore aujourd'hui, j'ai des restes de ce qui est resté dans l'inconscient, justement par rapport à cette peur de manquer. Et c'est là que je me dis, il y a encore du travail. La majorité est réglée, mais il y a encore des petits restes, ça part pas comme ça du jour au lendemain. Donc, si vous pouvez éviter le plus possible de vous mettre dans ce genre de choses déjà à la base, quand vous voyez cette vidéo-là, si vous tombez dessus, et je pense que c'est pour ça aussi qu'elle avait mis ce titre qui était accrocheur pour éviter que certaines tombent dans ces pièges, évitez de rentrer dans ces trucs, écoutez-la, écoutez-moi, écoutez d'autres personnes qui travaillent aussi avec l'alimentation intuitive. Je pense que ça vous évitera bien des tracas sur le long terme. Mais véritablement, aujourd'hui, il faut que tu comprennes que l'on baigne dans cette société que l'on appelle la diet culture, qui est une société du régime, qui est une société grossophobe, dans laquelle être gros est mal. Être un peu enrobé, être un peu grassouillé, c'est quelque chose qui est mal vu. Même d'ailleurs, le mot gros est devenu une insulte, est devenu quelque chose de méprisant. Alors que gros, c'est juste une caractéristique physique, on est bien d'accord. Alors aujourd'hui, prends conscience de la culture dans laquelle tu baignes, de la société dans laquelle tu as grandi, dans laquelle tu t'es développé, et comprends qu'aujourd'hui, si on te pousse à perdre du poids et si on fait autant de avant-après sur les réseaux sociaux avec la glorification de la perte de poids, ça n'est pas toujours positif pour nous. Et non, perdre du poids n'est pas toujours une grande réussite, n'est pas toujours quelque chose de bon pour toi ni pour ta santé. Donc arrêtons de féliciter les gens qui perdent du poids. Je sais que c'est encourageant pour eux, mais parfois c'est très malsain. On ne sait pas dans quel état d'esprit ils sont, on ne sait pas s'ils le font de manière saine ou pas. Alors arrêtons de croire que perdre du poids va nous entraîner la confiance en nous, l'estime de nous, va nous améliorer notre image tout simplement en fait. Cette culture du régime nous fait croire que le problème c'est nos corps, mais finalement en fait c'est plutôt la vision que l'on a de notre corps. C'est pas en perdant du poids que l'on va gagner en estime, en confiance de nous, c'est en travaillant notre estime et notre confiance de nous, et pas l'inverse. Parce que oui, ton poids, ton corps, n'est en rien responsable de ta confiance en toi, de ton estime de toi. D'ailleurs la preuve c'est que peut-être toi aussi t'as expérimenté ça, parfois tu te retrouves devant une photo d'il y a 5 ou 6 ans, tu te dis waouh, j'avais vraiment un corps de rêve à cette époque, pourquoi est-ce que je ne m'aimais pas ? Tout simplement parce que l'amour de soi, l'acceptation de soi ne se travaille pas en modifiant son corps. La preuve, tu avais ce corps de rêve, le corps que tu rêves d'avoir aujourd'hui, et pour autant tu n'étais pas heureuse. Tu cherchais déjà à perdre du poids, tu cherchais déjà à améliorer ce corps, tu cherchais déjà à être mieux dans ce corps. Tu n'étais peut-être pas déjà à l'aise dans celui-ci. Alors comprends bien que le problème, il n'est pas dans nos corps, il est bel et bien dans nos esprits, dans notre vision que l'on a de notre corps. C'est exactement ça, et c'est dingue de voir la façon que les autres ont de penser en fait d'une personne qui va être un peu plus enrobée qu'elle, un peu par toi, hop, un petit peu en surpoids ou en obésité. Enfin, j'ai déjà eu des réflexions qui clairement moi m'ont choquée, venant en plus de personnes qui avaient un peu d'embonpoint. Et je me dis quelle image est-ce qu'elles doivent avoir d'elles-mêmes pour oser parler, pour oser s'inclure aussi dans ce jugement qu'elles font sur les autres. Et par rapport à la perte de poids, à l'estime de soi, combien de fois est-ce que j'ai entendu des personnes, là, avec ma nouvelle prise en charge sur le comportement alimentaire, me dire à chaque fois au début, à la première séance, quand on fait un petit peu le point, me dire, mais tous les ans, tous les 10 ans, je regarde mes photos et je me dis mais j'étais bien, pourquoi est-ce que j'ai voulu continuer à faire des régimes, pourquoi est-ce que j'ai voulu perdre du poids aujourd'hui je m'aime pas, mais avant au final j'étais bien, pourquoi je m'aimais pas, et qui font ça en fait toute leur vie. J'ai aussi eu des personnes, alors ça c'était plus à la période de rééquilibrage alimentaire, ça m'arrive un peu moins aujourd'hui parce que on essaye quand même d'établir de bonnes bases quand on travaille sur le comportement alimentaire. Mais quand on travaillait sur le rééquilibrage alimentaire, combien de personnes est-ce que j'ai eu qui voulaient perdre du poids, qui perdaient du poids en faisant un rééquilibrage alimentaire parfois un petit peu sévère, et qui après avoir perdu le poids, finalement, ça va toujours pas, elles ont toujours envie de perdre un peu plus, ou elles se rendent compte en fait que ça n'a strictement rien changé à leur vie. Et ouais, donc voilà, c'était juste pour apporter ma petite touche par rapport à ce qu'elle vient de dire, mais je suis tellement d'accord avec elle. Mon 6e conseil, ça va être de faire des choix qui sont guidés par l'amour et non par la peur. Il y a 2 énergies qui guident toutes nos actions, qui motivent toutes nos actions, c'est soit l'amour, soit la peur. Et très souvent, lorsque l'on va faire du sport, lorsque l'on va manger sain, lorsque l'on va, je sais pas, toutes ces choses qui sont dictées un petit peu par la culture des régimes justement, ça va être par la peur. Peur de grossir, peur d'être en mauvaise santé, peur, tout le temps, on est animé par cette peur, parce qu'on a peur des kilos,
on a peur d'être plus gros, on a peur, on diabolise tout ça. Et aujourd'hui, j'aimerais t'inviter à être guidé davantage par l'amour. Parce que oui, une même action, manger sain, faire du sport, peut être guidée par l'amour, tout comme par la peur. Alors aujourd'hui, j'aimerais que toi aussi, tu prennes le temps de te demander, est-ce qu'aujourd'hui j'agis avec amour ou avec peur? Quand je mange sain, quand je choisis de prendre une salade, quand je choisis de faire du sport, quand je choisis de bouger plus, est-ce que je le fais avec amour ou avec peur? Est-ce que je le fais par peur de prendre du poids ou est-ce que je le fais par amour pour moi parce que j'ai envie de prendre soin de moi, de prendre soin de mon corps, de lui faire du bien, de le sentir bien? C'est intéressant, je coupe là parce que du coup, sinon après j'oublie de dire ce que j'ai envie de dire. Mais c'est intéressant parce que ça me fait penser un petit peu à moi, ce que j'ai pu vivre et peut-être que certains d'entre vous ont vécu la même chose. C'est-à-dire que au départ, je mangeais plus de fruits et légumes quand j'ai travaillé sur mon comportement alimentaire parce que clairement, ça me faisait pas du tout envie parce que c'est des trucs que je mangeais tout le temps en rééquilibrage alimentaire. Et quand j'ai commencé en fait, à vouloir en remanger, je l'ai fait vraiment par envie, ça me faisait plaisir de manger un fruit à ce moment-là ou de manger un légume à ce moment-là. Je le faisais justement dans ce qu'elle appelle donc l'énergie de l'amour, je le faisais avec bienveillance et pas parce que je me disais il vaut mieux manger un fruit plutôt que de manger une pâtisserie. Et c'est exactement pareil pour le sport, là ça fait du coup 3-4 ans que je ne fais plus du tout de sport, enfin plus du tout. À de très rares occasions, un petit peu d'activité physique, mais c'est très rare. Et pour la simple et bonne raison, en fait, que pour le moment, il n'y a pas eu ce truc où je me suis dit, j'ai grave envie de me mettre à faire du sport. Et c'est en train d'arriver tout doucement. Là, en ce moment, j'ai grave envie de me mettre au yoga. Mais là, je me trouve l'excuse du temps, parce que ça me semble un petit peu compliqué actuellement, et que si je me rajoute ça, je pense que là, je vais décéder avant la fin de l'année, parce que niveau fatigue, je commence à être un petit peu capoute. Mais là, ça fait 1 an que je commence à y penser, ça commence à mûrir, je me dis, peut-être que d'ici janvier, je me serais mise au yoga ou à un autre sport, ou je sais pas, mais ça fait son bout de chemin. Donc je pense que dans les prochaines années, je pourrais me remettre à une activité physique, pas dans le but de perdre du poids, mais juste parce que ça me tente en fait, juste parce que ça me fait envie, parce que j'ai envie de bouger un petit peu, j'ai envie de faire du bien à mon corps, je sens, et ça a été d'autant plus flagrant avec le confinement, j'ai vraiment senti pendant le confinement que j'avais besoin de décrasser mon corps, parce que je suis cassée en fait de partout. Je suis une mamie alors que j'ai 31 ans. Mon corps est dans un état pitoyable. Et je pense honnêtement que j'ai besoin de prendre du temps pour m'étirer, pour faire du stretching, du yoga, bouger, le mettre en mouvement, le mettre en fonction, quoi. Parce que je pense qu'à force de se rouiller, il va plus fonctionner comme je veux, quoi. Donc pareil, une fois de plus, je suis d'accord avec ce qu'elle dit. C'est important de faire les choses parce qu'on en a envie et de ne pas être motivé par la peur. Mon septième et dernier conseil, ça va être d'accepter que nos corps sont en changement perpétuel. Accepter que nos corps changent, accepter que nos corps évoluent, accepter que l'on ait des fluctuations, que le corps se raffermisse, que le corps se ramollisse, que les corps grossissent, mincissent, que les corps fluctuent, que les corps se rident, que les corps changent. On est en perpétuelle évolution, tout comme tout ce qu'il y a dans la vie aujourd'hui, on change tous, on modifie tous, on a tous des évolutions en fonction de notre activité, en fonction de nos hormones, en fonction de certaines maladies, en fonction de nos vies en fait, en fonction de nos quotidiens en général, en fonction de notre activité physique, de notre sommeil, de notre hydratation. Tout ça impacte nos corps. Alors aujourd'hui, j'aimerais qu'on accepte l'impermanence, que l'on accepte que nos corps d'hier sont nos corps d'hier, et que nos corps d'aujourd'hui sont nos corps d'aujourd'hui, et que demain, notre corps sera encore autre chose. C'est hyper intéressant ce qu'elle dit et hyper vrai, et c'est vrai que c'est dur parce qu'on est obligé de faire le deuil en fait de notre corps d'hier, et j'avais pas vraiment conscience de ça quand j'étais plus jeune, mais là avec l'arrivée de la trentaine, je me suis vraiment rendu compte que le corps change et que c'est dur d'accepter que le corps change. C'est-à-dire que la poitrine descend, les vergetures se sont inscrites déjà dans la poitrine alors que je n'ai pas encore eu d'enfant, mon ventre, vu que je ne fais plus de sport, est plus flasque et blablabla. J'ai souvent le ventre gonflé et vu que j'ai pas forcément d'abdos, voire plus du tout d'abdos, hein, et du coup les abdos ne retiennent pas le ventre et j'ai l'impression que mes intestins sont là en train de vouloir sortir en général après manger. Peut-être que ça n'a rien à voir avec l'histoire des abdos, peut-être que je dis une grosse connerie, mais en tout cas c'est l'impression que moi j'ai à ce moment-là. Il y a aussi les cheveux blancs qui sont arrivés, et puis j'ai l'impression qu'avec le confinement, mes cheveux blancs ont pullulé sur ma tête.
Je ne sais pas pourquoi, peut-être que ça a rien à voir avec le confinement, peut-être que c'est juste que depuis le confinement j'ai vachement plus de travail et que c'est peut-être lié au final, hein. Le fait que parfois j'ai des douleurs aux genoux qui arrivent, que j'ai de plus en plus de douleurs au dos. Bon après je me dis c'est peut-être lié aussi avec le fait que je pratique pas d'activité physique. Mais bref, je me dis j'avance en âge et je vois les premières rides. Je sens que je sens vraiment que mon corps est différent. Quand je suis allée à la plage et que je vais à la plage et que je vois des gamines de 18 ans, et ça me fait bizarre de dire gamines de 18 ans. Oh, je me sens vieille quand je dis ça déjà. Qui ont un corps hyper ferme. Je me dis, ah ouais, j'avais ce corps-là il y a une bonne dizaine d'années. Et le truc que je me dis aussi, c'est que je vieillis. Et je pense que je l'avais déjà dit dans une vidéo. Et un jour, j'étais tombée sur une vidéo sur Facebook justement d'une personne qui disait qu'elle adorait avoir ses cheveux blancs parce que ça signifiait qu'en fait, en ayant des cheveux blancs, bah, elle vivait une année de plus parce qu'elle avait une maladie. Et ça m'a beaucoup fait réfléchir et je sais qu'à partir de ce moment-là, j'ai commencé à me dire, ben ouais, j'ai des cheveux blancs, ouais, j'ai des rides, ouais, ben parfois j'ai des kilos qui se sont placés à des endroits où quand j'avais 18 ans, ils ne se plaçaient pas. J'ai pas forcément la même agilité que quand j'avais 18 ans. Mais je me dis en même temps, je vieillis. Ouais, j'ai 31 ans. On m'appelle plus mademoiselle, mais madame. Je vieillis et j'ai la chance de vieillir. J'ai une chance, mais tellement énorme. Et j'ai tellement de gratitude au final sur le fait de pouvoir avoir la chance de vieillir que le fait de me dire ça, je me dis peut-être que demain j'aurai la chance d'avoir une nouvelle ride qui va se créer sur mon visage ou sur une autre partie de mon corps. Enfin bref, c'est ce que moi je me dis. Quand je sens que parfois, inconsciemment, j'ai tendance à être un peu dans le regret ou à avoir peur, surtout de l'avenir. Et c'est pour ça que c'est important vraiment pour moi, d'avoir ce genre de discours-là, pour me dire que ouais, mon corps, en fait, il change. J'ai pas le même corps que quand j'avais 3 ans. Encore heureux, parce que ça serait un peu bizarre quand même. Mais voilà, le corps évolue et ouais, je suis encore une fois à 100% d'accord avec elle. Bon, au final, voilà pour la vidéo d'aujourd'hui. Je m'en doutais un petit peu parce que je suis de près Lava Myriam, donc je me doutais que je serais essentiellement d'accord avec sa vidéo, même si le titre m'avait un petit peu interpellée. Mais la suivante, depuis quand même quelques temps, et étant très très proche de ses valeurs, je me doutais que le titre était vraiment dans un but de pouvoir aider d'autres personnes qui auraient éventuellement cliqué dans un but vraiment de perdre du poids. Donc très contente d'avoir pu regarder cette vidéo parce que même si je la suis notamment sur les réseaux sociaux comme Eliane, je fais exprès de ne pas regarder les vidéos justement pour pas refaire exactement les mêmes vidéos parce que parfois on peut aborder des sujets similaires et vu que je sais que parfois ça reste en mémoire et que je suis sûre que ça vient de moi, c'est comme quand on me raconte une histoire, on me dit il s'est passé ci, il s'est passé ça et ça se trouve ça va être un film et je crois que ça s'est passé dans la réalité. Enfin mon cerveau des fois me joue des tours, donc pour éviter de faire de la copie, du plagiat de vidéos, je préfère regarder aucune de leurs vidéos. Comme ça moi ça me permet de faire mes propres vidéos avec mes propres mots et comme ça je sais que personne peut me dire que j'ai copié parce que en tout cas ce sera pas fait de manière volontaire parce que je n'aurais jamais regardé leurs vidéos. Bon, après c'est vraiment à qui veut me croire, mais au moins moi je sais que j'ai la conscience tranquille dans ces cas-là. Parce que ça m'est arrivé une fois au tout début quand j'avais fait les vidéos YouTube, je suivais des youtubeuses et en fait un jour j'ai voulu faire une vidéo et il se trouve qu'il y avait une abonnée qui m'avait fait remarquer que le début de la vidéo c'était mes mots pour mots la vidéo d'une des youtubeuses que j'avais regardée et je me suis dit c'est pas possible en fait, j'avais été obligée de cutter parce que même moi ça m'avait choquée et je m'étais dit mais en fait mais comment tu peux te permettre en fait de ressortir les mêmes mots alors que c'était pas du tout volontaire. C'était vraiment parce que j'avais l'impression que ça venait de moi. Et donc maintenant pour éviter tout problème de ce type-là, je regarde pas les vidéos avant. C'est pour ça que j'attends que vous me demandiez des vidéos react et que j'attends de pouvoir faire en direct la vidéo avant de la regarder et que je la regarde pas avant. Et même que je regarde pas les vidéos d'autres collègues qui peuvent faire des vidéos aussi react, notamment Eliane qui fait aussi des vidéos React, je regarde jamais les siennes parce que justement j'ai pas envie de faire cette boulette là. Et puis en plus il y aurait aucun intérêt pour vous, si vous nous suivez toutes les deux, de regarder exactement la même vidéo mot pour mot. Enfin c'est clairement pas mon but, mais parfois forcément on a les mêmes demandes de vidéos, donc le temps que sur le planning de l'une ou de l'autre ça soit fait, ben parfois on a des vidéos qui traitent de la même vidéo. Bah ça arrive. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, que ça vous aura éventuellement aiguillé, même si j'ai pas rajouté
grand chose. Je suis désolée au niveau de la luminosité, ça va, ça vient, que vous avez dit, hein, je suis en vacances, je me débrouille comme je peux. Et puis je vous dis à demain dans une nouvelle vidéo. Et comme d'habitude, je vous laisse liker celle-ci et vous abonner si c'est toujours pas fait.